Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va discuter de certaines valeurs remarquables, donc de certains angles remarquables qui se retrouvent dans certains types de triangles. Et le principal avantage, c'est que certaines, par exemple, sinus de, disons, 45 degrés va nous donner une valeur précise qu'on va pouvoir écrire précisément, donc qu'on n'aura pas besoin de nombres décimaux. On va pouvoir le symboliser avec des racines, etc. Donc, si je donne l'exemple, si je prends sinus de 45 degrés, exemple, donc on va l'expliquer tout à l'heure, mais on obtient racine de 2 sur 2. Alors que si je prends un sinus d'un autre angle au hasard, disons que je prends un sinus de 33 degrés, exemple, donc c'est ici, ben là, j'obtiens un nombre décimaux donc irrationnel, que je suis pas capable de l'écrire précisément, okay? Parce que dès que je vais vouloir conserver un certain nombre de décimales, ben j'ai une certaine imprécision. Donc, on aime beaucoup en mathématiques utiliser des valeurs remarquables. Ça nous donne des valeurs très, très précises dans nos réponses, dans nos exercices, etc. Donc, parlons-en. Dans quel triangle on va trouver ces valeurs remarquables-là? Ben, on en a deux, entre autres, qui est le triangle rectangle isocèle et le triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. Donc, commençons avec le triangle rectangle isocèle. Et pour simplifier les calculs, on va prendre le triangle rectangle isocèle, mais qui possède une longueur d'hypoténuse égale à 1. Okay? Et au niveau de nos rapports trigonométriques, ça ne changera rien parce que tous nos triangles, triangle rectangle isocèle, ben, sont tous des triangles semblables, okay, similitude par AA, okay, par les angles. Donc, tous nos rapports trigonométriques là, sont tous identiques. On peut tout simplement, pour se simplifier la vie, prendre une hypoténuse égale à 1. Donc, ceci étant dit, si je dessine mon triangle rectangle isocèle avec une hypoténuse qui vaut 1, ben, étant donné que je parle de triangle isocèle, ces deux côtés-ci mesurent la même chose et donc je peux utiliser la lettre A. Donc, je peux utiliser la même lettre pour les symboliser. Qu'est-ce que ça donne d'autre aussi comme information, étant donné que j'ai un triangle rectangle qui est isocèle, ben mes deux angles ici valent la même chose. Et donc, étant donné que la somme des angles est de 180 degrés, ben j'en déduis assez vite que je vais avoir 45 ici et 45 degrés là aussi. Maintenant qu'on a en place notre 1 pour valeur de l'hypoténuse et nos deux cathètes qui valent la longueur A, okay, ben on peut très bien utiliser Pythagore. Okay, c'est ça ici. Donc, dans mon cas particulier, là, mon B est égal à A ici. Et donc, je fais juste appliquer mon théorème de Pythagore. Ben, j'ai 2 fois le A carré. Et là, ben, je peux commencer à simplifier mon A. Donc, si je divise par 2, j'applique ma racine. Ici, je vais pouvoir conserver uniquement la valeur positive, étant donné que je suis dans un contexte là, vraiment de géométrie. Donc, je vais conserver seulement le positif, racine de 1/2. Il me reste juste à distribuer ma racine autant en haut en bas. Donc, en haut, au numérateur, racine de 1 me donne 1. En bas, j'ai racine de 2. Et petite passe-passe algébrique, étant donné qu'on aime bien avoir les racines au numérateur, ben j'ai juste à multiplier par 1, mais un 1 bien choisi, c'est-à-dire racine de 2 sur racine de 2. Et l'avantage, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est tout simplement qu'au dénominateur, ben, je vais avoir racine fois racine, donc racine de 2 exposant 2. Et mon exposant 2 va enlever ma racine, donc je me retrouve avec seulement un petit 2 en bas. Et ma racine de 2, et c'était le but, est maintenant rendue en haut. Donc, j'obtiens A qui est égal à racine de 2 sur 2. Ça veut dire que si je reviens à mon triangle rectangle, en fait, je l'ai un peu plus bas, ben mon A maintenant, ben je connais sa valeur. Et ça veut aussi dire que je connais complètement mon triangle au niveau de ses côtés, donc mon hypoténuse de 1 et les deux autres racines de 2 sur 2. Ça fait en sorte que je peux facilement établir mes différents rapports trigonométriques. Okay? On va prendre les principaux. Donc le sin, le cos et le tan. Ben, tout simplement, le sin, c'est mon côté opposé sur mon hypoténuse, donc j'obtiens tout de suite racine de 2 sur 2. Même chose pour le cos, donc adjacent sur hypoténuse. Et le tan, ben, c'est tout simplement opposé sur adjacent. On se souvient du SOHCAHTOA. Et j'obtiens mon tan de 45 qui vaut 1. Et donc, c'est des valeurs exactes. C'est pas des valeurs décimales comme j'ai mentionné au début de la vidéo.
On va maintenant regarder un autre rectangle qui attire notre attention. C'est le triangle rectangle avec un angle de 30 degrés et autrement dit 60 degrés aussi. Donc, si on observe le triangle rectangle qui est ici, okay, donc triangle rectangle, j'ai un 30 degrés. Encore une fois, par la somme des angles intérieurs, ça veut aussi dire que cet angle-là mesure 60 degrés. Donc, on va le travailler pour trouver la valeur de A. Maintenant, on a déjà dit, on utilise une hypoténuse de 1 pour simplifier les calculs. Et on a aussi l'information, quelque chose qui était souvent utilisé au secondaire, c'est que le côté opposé à un angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, si on a dit que l'hypoténuse vaut 1, ici, le côté opposé aux 30 degrés mesure une demi, tout simplement. Il nous resterait juste peut-être à établir qu'est-ce que ça vaut A. Ben, pour trouver A, on va juste tout simplement utiliser Pythagore. Donc, on place tous nos éléments. Okay, donc, on a notre Pythagore. 1 au carré est égal à A au carré plus une demi au carré. Et on a quelques calculs à faire pour isoler le A. Donc, on applique l'exposant 2, on va obtenir un quart. On envoie le 1 quart avec le 1. Donc, on arrive à ça. Donc, 1 moins 1 quart me donne 3 quarts. Et il me reste tout simplement à appliquer ma racine carrée, juste ici, pour donc la racine carrée par-dessus mon 3 quarts. Je distribue ma racine, et racine de 4 va me donner 2, donc j'obtiens tout de suite racine de 3 sur 2. Donc, on connaît maintenant la valeur du côté A. Et ça va faire en sorte qu'on va connaître nos trois côtés, on va pouvoir établir c'est quoi le sinus et le cos de 30 degrés et aussi de 60 degrés. Donc, c'est la page suivante. C'est ici. Donc, on avait le triangle rectangle ici. C'est le même envers juste à droite. Donc, mon 30 degrés, on aurait pu utiliser le même, mais j'ai décidé de placer les deux. Donc, ça veut aussi dire que je connais aussi mon triangle de 60 degrés. J'ai juste repositionné un petit peu différemment. Et ça nous permet de trouver les sines, les cos de 30 degrés et de 60 degrés. Donc, pour deux nouveaux angles, finalement. Donc, le sin de 30 degrés, côté opposé sur l'hypoténuse, une demi sur 1, ça me donne une demi. Le cos de 30 degrés, ben, adjacent sur 1, ici, me donne racine de 3 sur 2. Le sin ici, ben, cette fois-ci, mon côté opposé, au 60 degrés, ben, ça devient la racine de 3 sur 2 sur mon hypoténuse, donc qui vaut 1. Et le cos, ben, mon côté adjacent, cette fois-ci, c'est mon 1 demi sur mon hypoténuse qui vaut 1. Et ça me donne une demi comme réponse finale. Donc, en ce moment, ce qu'on a trouvé, c'est des valeurs remarquables pour trois angles différents. Enfin, on a trouvé des angles, des rapports trigonométriques pour 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Et donc, c'est nos angles remarquables, ce qui nous donne nos valeurs remarquables, qu'on peut exprimer précisément, et on aime bien ça en mathématiques, avoir des réponses très précises, donc c'est souvent ça qu'on va utiliser dans nos calculs, etc. Finalement, nos trois triangles, okay, peut-être qu'on peut réunir beaucoup de choses dans un seul et même objet mathématique, et c'est ce qu'on va appeler le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique, c'est la combinaison d'énormément d'éléments ensemble, en commun. C'est tout simplement un cercle, okay, qu'on va placer dans un plan cartésien. Donc, on voit ici l'image. On a un cercle qui est centré à l'origine, qui a un rayon de 1, okay, donc de centré à l'origine de rayon 1, qui est placé dans un plan cartésien. Et un coup qu'on a fait ça, on va même y ajouter nos triangles rectangles remarquables qu'on a développés un petit peu plus haut. Aussi, autre chose à mentionner, c'est que la mesure de l'angle ici, ben, c'est la mesure de l'angle, l'axe des X, et on la mesure dans ce sens-là. Donc, le sens anti-horaire. Finalement, dans un cercle comme ça, ce qu'on peut se rendre compte, et je vais enlever un petit peu ça, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que un point qui est situé sur notre cercle, okay, ici, ben, ça peut être un point qu'on définit par rapport à l'angle ici, mon angle θ. Donc, ce point-là, qui est comme n'importe quel point du plan cartésien, a une coordonnée x et y, ben, dans notre cas précis, okay, ben, on peut trouver que on peut former un triangle rectangle. On peut former un triangle rectangle à partir de notre point, qui est juste ici. Donc, on le forme juste ici. Donc, là, j'ai un petit peu de misère avec mon crayon. OK, on se reprend.
Donc, je peux former mon triangle rectangle, juste ici. Et dans le fond, étant donné que j'ai un triangle rectangle, ben, je peux revenir avec la trigo. Donc, ça va combiner cercle, trigonométrie et plan cartésien. Quand on regarde bien ça, ben, dans mon cercle trigonométrique, étant donné que j'ai mentionné que mon rayon est de 1, ça veut dire que mon hypoténuse de mon triangle rectangle vaut 1. Et ça fait en sorte qu'on peut trouver le cos et le sin assez facilement. Donc, mon cos de θ, ça correspond à mon x ici, donc la mesure de mon côté adjacent qui vaut x, sur l'hypoténuse 1. Donc, finalement, mon x ici, de la coordonnée de mon point, vaut exactement le cos de θ. Même chose pour sinus. Donc, c'est-à-dire que mon sinus, c'est mon côté opposé, donc c'est ma coordonnée en y, sur l'hypoténuse, donc le SOHCAHTOA, okay, donc ici opposé sur l'hypoténuse, ben, ça veut dire que mon y est exactement égal à mon sin. Donc, mon point qui est sur mon cercle trigonométrique, ben, je peux ramener ça comme étant en x le cos de θ et le sin de θ. Donc, il y a un gros lien. On peut positionner notre point par rapport justement à notre angle θ. Finalement, on va faire une dernière petite opération. Ben, on peut placer nos 3 triangles dans le cercle trigonométrique. Donc, les 3 triangles qu'on a travaillés tantôt, ici, ben, on se rappelle qu'on avait on avait mis des hypoténuses qui valaient 1, donc ils peuvent très bien se loger dans le cercle, dans le premier cadran. Et on a trouvé la valeur de cos et de sin. Okay, donc, si je remonte un petit peu plus haut, donc exemple, le 30 degrés, on avait la valeur de sin, de cos, même chose pour 60. On avait fait la même chose un peu plus haut pour 45 degrés. Ben, étant donné que en x, ça équivaut à notre cos de θ, ben, ici, à 60 degrés, mon cos de θ, ben, mon cos de 60 degrés, c'était 1/2. Mon sin de 60 degrés, c'était racine de 3 sur 2. Donc, je peux placer ces points-là en vertu des sin et cos que j'avais trouvés précédemment. Donc, on commence à avoir une construction, okay? On commence à construire notre cercle trigonométrique. On va le compléter dans les pages suivantes. Peut-être rajouter aussi que, étant donné qu'on est dans notre cercle, on va aussi à ce moment-là définir le cos de θ, le cos de 0 degré comme étant 1, le sin de 0 degré comme étant 0, et ainsi de suite. Donc, pour mes 4 points, on pourrait les appeler les points cardinaux, en quelque sorte. Donc, mes cas extrêmes. Okay, donc, on commence à voir qu'on va on va généraliser le sin et cos pour certaines valeurs de degrés de 90, 180, 270. Donc, on va pouvoir faire le tour complet. Donc, ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo.